Comment faire s'engager un homme dans une relation? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais parler de comment faire s'engager un homme pour une relation sérieuse. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les hommes cherchent pour une relation sérieuse? On n'est pas obligé de correspondre à 100% à ce qu'un homme cherche pour qu'il s'engage avec soi, mais ça donne quand même une idée. Un homme dans une relation sérieuse, il vient chercher du soutien, il vient chercher une fille un peu douce, aimante, il vient chercher aussi une fille qui est aussi un petit peu sa pote, tu vois, qui n'est pas que sa femme hyper sérieuse, machin, une femme avec qui rire, avec qui se confier, avec qui être vulnérable, qui le comprend un peu, il cherche une certaine sécurité, stabilité, fiabilité, il y a une fille sur qui il peut compter, une fille sur qui il sait que s'il lui demande de faire quelque chose, ben, ça sera bien fait, que s'il demande de rendre un service qu'il a besoin, il peut compter sur elle, une fille qui ne va pas le tromper à tout bout de champ, ça m'amène au point suivant sur la fidélité. Un homme pour un couple, il cherche aussi de l'excitation, c'est-à-dire que ça doit être plus excitant pour lui d'être en couple avec vous que d'être célibataire. Et bon, il y a des hommes qui sont nuls en séduction et du coup être célibataire ça se résume à le vide intégral, donc du coup c'est mieux d'être en couple, mais vous ne voulez pas vous comparer à ce genre de comparaison. Vous voulez qu'un mec qui puisse avoir du choix préfère être en couple avec vous, tu vois. Donc il faut faire des choses nouvelles, des nouvelles pratiques, des nouveaux endroits, ce genre de choses. Pourquoi pas essayer du libertinage, des trucs comme ça, mais voilà, il faut que ça soit plus excitant d'être avec vous que d'être célibataire, que ce soit à deux ou à plus. Moi je ne juge pas le libertinage. Il faut qu'il puisse avoir du sexe sur demande. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, on peut être violé par son copain, et c'est plus ou moins vrai, mais je ne vous dis pas de le faire quand vous n'avez pas envie ou de vous laisser violer, mais ce que je veux dire, c'est que dans une relation, chacun y met un peu du sien. Dans le sens où, si moi, par exemple, ma copine, elle a super faim, elle est super chaude, elle commence à m'aguicher et tout, si je lui mets un blanc en disant « non mais là, j'ai un peu mal à la tête, casse-toi », elle va être vexée, elle reviendra jamais, tu vois, elle recommencera jamais, elle va perdre confiance en elle, elle va être mal. Du coup, si vous, quand votre mec a envie, essaye de vous aguicher et tout, vous dites « ah non, non, demain j'ai une réunion importante à 9h », voilà, je veux dire, à un moment, on y met du sien, on essaye de mettre dans le truc. Voilà. Je ne dis pas de le faire quand on n'a pas envie du tout, mais je dis d'essayer un petit peu d'y mettre du sien pour que chacun y trouve son compte et ne perde pas confiance en soi. Et puis, compter sur, moi, je connais des gens en couple, ils font l'amour une fois tous les 2 mois à peu près, tu vois. Il ne faut pas tomber là-dedans non plus, tu vois. Et on tombe là-dedans si on le materne trop, si on fait des trucs de trop de routine, pas d'excitation, pas de... Enfin, voilà. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais voilà. Donc que les deux puissent avoir du sexe à peu près quand ils veulent, c'est important quand même. Et voilà, et en fait, chacune de ces choses doit être méritée. C'est-à-dire que si vous donnez tout ça à un homme sans qu'il l'ait mérité, c'est-à-dire que lui, il n'est jamais là pour vous, lui, il vous rend jamais un service, lui, il vous snob quand vous avez envie et pas lui, lui, il vous trompe, lui, il fait aucun effort pour qu'il y ait un peu d'excitation dans le couple, si lui il le mérite pas, c'est peut-être pas le bon avec qui s'engager, tu vois. Donc ces choses-là doivent être méritées. Par contre, elles doivent récompenser aussi ce qui fait de bien, tu vois. Donc chacune de ces choses méritées, elle ne doit pas être balancée sur le mec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vois beaucoup de femmes qui se disent comment est-ce que je vais lui donner envie d'être en couple avec moi, et elles balancent toutes ses qualités parce qu'elles savent que c'est ça que les hommes veulent. Mais elle balance ça avec force, sans limite, que le mec le mérite ou pas, que le mec le veuille ou pas. Des fois, le mec, elle l'étouffe de trop bonnes choses, tu vois. Et du coup, le mec, il va s'engager, mais pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. Il va s'engager parce qu'il va céder, il va s'engager parce que c'est confortable, il va s'engager pour vous faire plaisir, mais il ne va pas s'engager pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est que lui, il doit être à la hauteur de toutes ces choses que vous allez lui donner. Et vous devez savoir que s'il ne vous les donne pas, ou plus, ou s'il est plus à la hauteur, vous pouvez les reprendre. Ça, c'est quelque chose d'important.
Alors, tu as certains mecs qui vont s'engager avant même de connaître une femme. C'est des mecs un peu désespérés. Tu sais, c'est le genre de mec qui est sur un site de rencontre et qui dit « Tu cherches quoi ?» Parce que moi, je cherche un couple. Il te connaît pas, mais il veut déjà un couple avec toi, tu vois. Donc ça, c'est les mecs qui vont vouloir s'engager sans se connaître. Ils n'ont jamais embrassé une fille de leur vie. Quand ils embrassent une fille, je veux, c'est la femme de ma vie. Voilà, c'est un peu un manque d'expérience, c'est un peu une immaturité amoureuse aussi. Puis tu as des mecs qui, au contraire, tout va bien se passer, mais ils ne voudront pas s'engager, ils auront trop peur, etc. C'est un petit peu des gens qui sont phobiques de l'engagement. Je crois que je l'ai été moi un peu quand j'avais 25, 26, 27, 28 ans. La première qui m'a vraiment mis en couple, vraiment, j'avais 28 ans je crois. Voilà. Alors comment faire pour faire passer la relation, pour faire qu'il s'engage, maintenant que vous avez compris tout ça? Alors tout d'abord, il faut amener la chose sans pression. C'est-à-dire que si tu arrives en disant « Bon, assieds-toi Fab, j'ai un truc super important, il faut dont on parle, voilà », mais qui va dire « Oulala, quoi ?» Si tu arrives et que tu lui dis plutôt on peut parler, non t'inquiète, c'est pas super important à la minute, mais c'est quand même un truc dont j'aimerais qu'on parle. Le mec va dire « Ok, je t'écoute », tu vois, c'est différent, il y a moins de pression. Après, c'est important d'être tous les deux sur la même page. C'est-à-dire, écoute, je sais pas trop si toi tu continues à voir des gens ou si on est dans une relation exclusive ou pas. Je te mets pas la pression pour t'engager maintenant, mais je voudrais juste qu'on soit sur la même page parce que moi, j'ai des mecs qui veulent me voir sur Tinder avec qui je parle et je sais pas si je vais les voir ou si on est un couple. J'aimerais bien qu'on soit un couple, mais je te mets pas la pression. Si tu peux pas, on peut rester comme ça, mais dans ce cas-là, je vais aller au rendez-vous avec eux. Donc là, tu communiques déjà que tu veux faire attention que vous soyez sur la même page, sur la même longueur d'onde. Tu veux faire attention aux mots, parce que tu n'as pas dit je veux que tu sois fidèle, tu n'as pas dit je veux que tu t'engages, tu as dit je veux qu'on soit exclusif. Dire exclusif, c'est quand même mieux que de dire engage-toi tout de suite pour le mariage, tu vois. Mariage, le chat, les bébés, l'enfant, le 4x4. Et puis tu montres que tu es une femme qui est désirée, qui a des options. C'est-à-dire que tu montres que s'il ne veut pas, tu peux aller voir d'autres hommes, tu vois. Tu montres que si tu ne le fais pas, c'est par choix, mais que s'il ne veut pas, tu ne lui mets pas la pression. S'il ne veut pas, et voilà. Alors, le mec va sûrement répondre « Non mais moi je suis pas trop chaud pour que tu ailles voir d'autres mecs, puis moi de toute manière je ne vois pas d'autres filles, donc ouais. » Puis alors après tu conclus par, on va dire, une période d'essai. C'est-à-dire, écoute, pour pas trop se mettre la pression, si tu veux, on essaye d'être en couple pendant 2 semaines, on fait le point dans 2 semaines, on se comporte comme si on était en couple, puis on voit si on a envie de continuer, si on est heureux ou si on arrête. Et mettre une deadline comme ça lui enlève beaucoup de pression. Ou évidemment, si tu lui dis on est en couple pour la vie ou pas du tout, tu vois, il n'y a pas d'entre-deux. Là, au contraire, il va s'habituer à l'idée d'être en couple, et puis après, il va s'apercevoir que c'est agréable, etc. Après, moi, je vous invite vraiment à vous poser les questions suivantes qui sont, est-ce que vous le connaissez assez pour vouloir, vous, être en couple avec lui? Si vous êtes en couple, amoureuse de l'idée d'être en couple, plus que de ce mec, tu vois. Donc, vous aussi, vous devez vouloir un couple pour les bonnes raisons. C'est-à-dire parce qu'avec lui, c'est cool, parce qu'avec lui, voilà, ça pourrait le faire. Pas parce que vous avez envie d'être en couple et qu'il est là, tu vois. Et que c'est le seul qui veut bien, presque, tu vois. Donc, est-ce que vous le connaissez assez pour vouloir vraiment être en couple? En 2, a-t-il investi en vous? C'est-à-dire que si vous lui demandez d'être en couple avec vous, alors que le mec, il fait que vous accordez vaguement 1 heure de plan cul tous les 15 jours, non. Si le mec, des fois vous faites des trucs de couple, vous allez au ciné, vous allez au resto de temps en temps, voilà, ça vaut la peine. Est-ce que lui, il a assez investi pour mériter que vous lui proposiez d'être en couple? Moi, je suis d'avis d'investir dans les gens qui investissent, tu vois. Ça enlève pas mal de problèmes dans la vie. Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle des red flags? Les red flags, c'est quoi? C'est les drapeaux rouges. C'est-à-dire, est-ce que dans cette relation avec ce mec, il y a des trucs qui activent un petit peu votre cerveau limbique en mode alerte rouge? Vous n'êtes jamais allé chez lui, il répond jamais le soir après 20h. Je sais pas, des trucs comme ça, super bizarres, qui sont que, voilà, s'il y a des red flags, attention avec l'idée d'être en couple avec un mec où il y a des red flags, hein, on peut tomber de très 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 haut. Donc évidemment, vous avez compris, n'arrivez pas en mode, bon, j'ai besoin de parler d'un truc super important, j'ai besoin de savoir ce qu'on est, là, on se voit depuis 1 mois, tu vois, ça c'est hyper pressurisant, c'est non. Proposez-lui ça, et puis, proposez-lui comme j'ai dit tout à l'heure, et au moins, j'ai envie de dire que s'il dit non, au moins, vous le savez. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous aurez essayé, voilà, c'est mieux que d'attendre 6 mois, de penser que vous êtes en couple pendant 6 mois avec un mec qui fait n'importe quoi à côté, ou qui se fout de vous, voilà. Il y a un moment où, voilà, je pense que
Je pense que vous n'allez pas faire ça non plus le premier jour, d'où l'intérêt des questions que je vous ai posées avant. Le moment où vous le connaissez assez, le moment où il a assez investi et le moment où il n'y a pas de red flag, c'est au moins, je sais pas moi, 3 mois. 3 mois, 2-3 mois, minimum. Minimum, voilà. Voilà des idées pour vous dire ça. Après, j'ai déjà été en couple avec une fille, je connaissais depuis 3 semaines, j'ai couché avec elle, elle avait couché avec moi, et puis on a eu cette discussion, et puis voilà. Mais après, vous le sentez aussi. Je veux dire, il faut faire confiance à votre instinct. Il faut écouter votre instinct aussi. Pas écouter vos rêves, vos envies, vos fantasmes, votre déni, mais il faut écouter votre instinct. Voilà, j'avais fait une vidéo sur l'intuition. Je vous invite à aller la voir. Tapez intuition, Fabrice Julien, vous allez trouver. C'était soit intuition, soit confiance en soi, je crois. Voilà. Bref, les amis, cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, téléchargez votre guide gratuit, mettez un like, des commentaires. Je vous attends dans la section commentaires parce que je les lis tous. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.